Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau livre. C'est un nouvel avis lecture sur le YouTube Talk, sur le YouTalk. On va parler du livre Et si la mère de Belle avait maudit la bête. Un petit livre assez sympathique que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors ça va se passer comme dans les autres avis lecture que je vous fais. Genre, il va y avoir plusieurs catégories. D'abord la première catégorie ça va être tout ce qui est prix, date de parution et tout. Après, on va parler un petit peu de l'auteur. Enfin, là, c'est une autrice, du coup. Après, je vais vous faire un petit résumé du livre, mon résumé à moi. Ensuite, je vais vous parler ma conclusion. C'est une petite conclusion que j'ai faite du livre, si je l'ai bien aimé et tout le tralala. Voilà. Donc, c'est parti. Commençons la petite présentation de ce magnifique petit livre. C'est un livre de Liz Braswell, publié en octobre 2020, au prix de 16,90 € par les éditions Hachette Heroes. Et ça a été traduit de l'anglais par Laurent Laguette. C'est une petite histoire parallèle à l'histoire qu'on connaît tous de La Belle et la Bête. Comme on l'a dit dans le titre, c'est pas la même histoire en gros. Du coup, la petite présentation du livre est finie. Là, je vais passer à la présentation de l'autrice. Alors déjà, il faut savoir que c'est une femme qui est née à Birmingham, au Royaume-Uni, en 1950. Elle a déjà près de 70 ans, je crois. Ça passe très vite. Après, j'ai pas trop cherché sur elle parce que tout était marqué dans la page de couverture, donc je vais juste vous faire un résumé de ce qui est écrit ici. Du coup, c'était une enfant introvertie, comme on aurait pu l'attendre d'un écrivain. Genre, non. C'est ce qu'ils disent, hein. Moi je dis rien d'autre. J'ai jamais dit que c'est ça qu'on devait attendre d'un écrivain. Genre, un écrivain, ça peut être n'importe quoi, genre quelqu'un juste qui a envie d'écrire des histoires. Elle a ensuite obtenu un diplôme d'égyptologie à l'université de Brown. Je ne sais pas où c'est exactement. Ensuite, elle a passé les décennies qui ont suivi à concevoir des jeux vidéo. Oui, c'est autre chose que être écrivain, mais comme quoi on peut être polyvalent tout en étant écrivain. Non, je suis désolé, elle n'a pas conçu, elle produisait. Je sais pas s'il y a une différence ou pas, parce que je suis pas dans les jeux vidéo, mais s'il y a peut-être une grande différence entre les deux. D'abord, elle a écrit sous un pseudonyme et ensuite elle a appris son vrai nom. Il faut savoir qu'elle est l'autrice de tous les Twisted Tales. C'est toute la gamme de Disney, celle-ci, où c'est des histoires parallèles quasiment. Alors, dans le résumé, c'est marqué des uchronies, donc c'est peut-être un mot mieux pour catégoriser toute cette partie de livres de Disney. Alors, Liz Braswell vit à Brooklyn avec son mari, son chat, son chien et ses 2 enfants, et 3 poissons, faut préciser. Voilà, donc c'est tout ce qu'ils nous ont expliqué, ce qu'elle faisait et tout. Passons à la partie résumé du livre. Alors c'est une histoire assez similaire à l'histoire originelle de La Belle et la Bête, sauf qu'elle a une différence près, c'est que la mère de Belle n'est autre que la sorcière qui a ensorcelé la bête. Du coup, là, passons au résumé, même si on va faire oublier tout ce que vous connaissez sur La Belle et la Bête, on va commencer comme si c'était carrément autre chose. Il faut savoir que Belle est une jeune fille qui vit dans un village un petit peu reculé, et c'est une jeune fille très introvertie et elle est tout le temps plongée dans ses livres. Et un beau jour, Gaston, un chasseur, va organiser un mariage arrangé avec Belle parce que c'est la plus belle fille du village. Et lui, c'est censé être le plus bel homme du village. Du coup, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, je suis le plus bel homme, du coup je vais me marier avec la plus belle femme. Sauf qu'elle a réussi à s'enfuir. Et elle a essayé de retrouver son père parce que son père avait disparu depuis quelques jours. Et comme il n'est pas revenu, elle s'est dit je vais aller à sa recherche, ça va me donner une excuse pour pas assister à mon propre mariage. Elle va faire tout le chemin toute seule et un jour elle va arriver au château. Enfin ça a pris quelques heures je crois. Elle va arriver sur un château qui est comme figé dans le temps. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé dans les cachots de ce château? Son daron, genre son petit papa, son petit papounet. Et il va y avoir la bête qui va arriver et qui va un peu s'énerver. Et du coup, elle va dire c'est mon père qui est enfermé ici? Elle va dire oui, ça se voit pas, genre t'es conne. Ah, mais je suis désolée, genre est-ce que je pourrais prendre sa place? Et puis on tombera amoureux et il va se passer plein de trucs et tout. Dire bien sûr, genre j'attendais que top pour débloquer ma malédiction. Non, c'est pas comme ça, mais en gros c'est comme ça quoi. Et du coup, petit à petit, elle va se lier d'amitié avec tous les domestiques du château qui sont en fait des objets, comme on le sait très bien. La meuf, elle est juste folle, genre, c'est tout. Faudrait pas aller plus loin, genre, elle parle à un chien, puis elle parle à des armoires et tout le tralala, genre, faut pas... Du coup, elle va se lier d'amitié avec tout le monde, et elle va essayer de rompre la malédiction avec la bête, sauf qu'elle va apprendre petit au fur et à mesure que, en fait,
celle qui a lancé la malédiction, c'était sa mère et que c'était une grosse sorcière. Oui, 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 voilà. Que va-t-il se passer pour elle? Alors on va baser à la petite conclusion que j'ai faite moi-même. C'est mardi. Alors il faut savoir qu'à la base c'est pas du tout mon style de lecture, je ne lis pas ce genre de choses. J'avais juste lu La Reine des Neiges parce que c'est mon Disney préféré dans le cœur, dans l'âme, dans tout ce que vous voulez. Je me suis dit bah vas-y go, parce qu'en fait je l'avais offert en cadeau sauf que bah ma pote elle l'avait déjà, du coup je me suis dit bah je vais lui acheter La Reine des Neiges puis je vais garder celui-là pour le lire. Sauf que bah du coup bah... Comme je me suis dit à la base c'est un dessin animé, genre c'est un Disney, je vais le lire quand même. Ça se lit facilement, mais il y a des moments où j'étais pas trop dans l'histoire. Mais je pense pour ceux qui sont fans de ça, genre foncez, allez-y, ça peut être bien pour vous. Comme je disais, j'ai apprécié l'histoire, mais pas trop parce que je suis pas le public qui est ciblé. Du coup, je n'aurai pas la meilleure note non plus. Parce que ça m'a pas non plus transcendé, genre j'étais pas à fond dans toute l'histoire tout le temps. Et si vous êtes fan de Disney, vraiment, allez-y, achetez-le, lisez-le. Ça vous fera découvrir une autre facette d'une histoire que vous avez peut-être aimée. Vraiment, ça fait découvrir autre chose, je vous le conseille. Pour les fans de Disney et pour les fans d'amour, je pense que ça peut vous être recommandé, genre les fans d'amour, d'amourette. Mais je pense pas acheter les autres de la catégorie où vraiment ce sera parce que, je sais pas, genre je me suis dit, bah j'aime bien la couverture, je vais l'acheter. Mais sinon, je pense pas acheter d'autres Disney, voilà. Moi, je l'ai pas trop... Je l'ai aimé sans trop l'aimer, voilà. C'était pas un film transcendant. C'était pas un livre transcendant, pardon, excusez-moi. Mais je vous conseille grave de foncer, achetez-le, genre vraiment.